SCP-002 a l'apparence d'une croissance charnue et tumorale d'un volume approximatif de 60 mètres cubes. Une trappe à valve de fer sur un côté mène à son intérieur, qui ressemble à un appartement à loyer modéré standard de taille modeste. Un des murs de la pièce possède une fenêtre, bien qu'aucune ouverture de la sorte ne soit visible de l'extérieur. La pièce contient des meubles qui, après un examen attentif, s'avèrent être en os sculpté, en cheveux tissés et en autres substances biologiques produites par le corps humain. Toute la matière testée à ce jour possède des séquences d'ADN indépendantes ou fragmentées pour chaque objet dans la pièce. Se référer au rapport de Mulhausen, bref croisé, document 00-023-603 pour les détails concernant la découverte de l'objet. Procédure de confinement spéciale, SCP-002 doit rester connecté à une alimentation en énergie adaptée en permanence, afin de le maintenir dans ce qui semble être un mode de rechargement. En cas de panne de courant, la barrière d'urgence entre l'objet et l'installation doit être fermée et les environs directs évacués. Une fois l'alimentation en courant de l'installation rétablie, des salves alternées de rayons X et d'ultraviolets doivent éclairer la zone le temps que SCP-002 soit rebranché à l'alimentation et retourne à son mode de chargement. La zone de confinement doit être maintenue à une pression de l'air négative en toutes circonstances. Des équipes incluant un minimum de 2 membres sont requises à moins de 20 mètres de SCP-002 ou de sa zone de confinement. Les membres du personnel doivent maintenir un contact physique les uns avec les autres à tout moment pour confirmer la présence d'une autre personne qu'eux-mêmes, la perception pouvant être émoussée, biaisée ou influencée par la proximité avec l'objet. Aucun membre du personnel d'un niveau inférieur à 3 n'est autorisé à l'intérieur de SCP-002. Cette exigence peut être levée par autorisation écrite provenant de 2 administrateurs hors site de niveau 4. Le personnel de commandement a décrété que les agents bénéficiant d'une telle dérogation doivent être escortés par au minimum 5 membres de la sécurité de niveau 3 pour toute la durée du contact et doivent temporairement renoncer à leur rang et à leur accréditation de sécurité. Après le contact, le personnel de commandement sera escorté à au minimum 5 km de SCP-002 afin de subir une quarantaine de 72 heures et une évaluation psychologique. S'il est considéré par le personnel psychologique comme étant apte au travail, son rang et son niveau de sécurité seront restaurés à la fin de la quarantaine. À ce jour, le sujet est responsable de la disparition de 7 membres du personnel. Depuis sa récupération, il s'est meublé de 2 lampes, d'une carpette, d'une télévision, d'une radio, d'un fauteuil poire, de 3 livres dans une langue inconnue, de 4 jouets d'enfants et d'une petite plante en pot. Des essais avec une grande variété d'animaux de laboratoire incluant des primates supérieurs ont échoué à provoquer une réaction de SCP-002. De même, les cadavres ne déclenchent aucune réponse de l'objet. Quel que soit le procédé utilisé par le sujet pour convertir la matière organique en mobilier, il est apparemment seulement provoqué par l'introduction d'humains vivants.